Maintenant, après avoir survolé les principaux concepts théoriques liés au blueprint, on peut se plonger dans un vrai exercice pratique. On va essayer de manipuler ce qui a été vu et de rajouter d'autres manipulations. Nous allons passer maintenant à la création de notre blueprint class BPTR qui consiste à animer le couvercle d'une TR. Pour cela, avant de procéder à la création de notre blueprint, nous allons importer nos deux static mesh, un static mesh qui représente le corps de la TR et un static mesh qui représente le couvercle de la TR. Pour cela, je crée un dossier, mes assets, dans lequel je vais créer deux sous-dossiers. Un pour le corps de la TR corps, et un autre pour le couvercle de la TR. Donc TR, couvercle, vous allez voir pourquoi on va créer les deux, parce que il va importer aussi bien le static mesh ainsi que ses matériaux et ses textures. Donc on va double-cliquer sur TR corps et on va importer le FBX donc, qui représente le corps de la TR. Ouvrir. Donc, il faut bien vérifier si l'option Combine Meshes est cochée ou pas, parce que on a besoin d'importer, même si le corps, il a été conçu ou bien modélisé en plusieurs sous-meshes. Donc, avec cette option, donc, il va les combiner, il va les fusionner pour former un seul mesh, vu qu'on aura besoin pour cet exercice d'un seul static mesh pour le corps de l'ATR. Importer. Et comme vous voyez, donc il a bien importé le static mesh ainsi que son matériau et ses deux textures. On va faire de même pour le couvercle. Clic droit, import et couvercle. Pareil, vérifier Combine Meshes, Import All. Et ainsi, donc nous sommes prêts maintenant pour pouvoir créer notre blueprint class. Donc, maintenant, on peut passer à la création de notre blueprint après avoir importé les assets que nous allons utiliser dans notre blueprint class. Pour cela, on double-clique sur le dossier dans lequel on va enregistrer notre blueprint. Clic droit, blueprint class qui va hériter de la classe parente acteur. On va le nommer BP-TR. Voilà, donc on va l'ouvrir. On va essayer de le déplacer pour le mettre à côté de notre niveau, pour faciliter donc l'accès à notre niveau en cas de test. Voilà, la première chose que nous allons faire, nous allons ajouter nos deux static mesh en tant que composant dans notre viewport. Pour cela, donc, add static mesh, que nous allons appeler TR corps. Et dans son menu contextuel, details, on va choisir, donc, on va afficher les SM, on l'a nommé SM-TR en principe, et c'est le corps, voilà. Voilà, donc on a bien le corps de notre TR qui a été importé avec son matériau. Aussi, on va faire de même donc on va intégrer un nouveau static mesh qu'on va appeler TR couvercle. Et on va lui associer le static mesh qui commence par SM. TR couvercle et on a bien le couvercle qui est, voilà, comme vous le voyez, donc il a importé aussi avec son matériau. Voilà. Voilà. Nous allons passer maintenant à voir comment nous allons animer l'ouverture et la fermeture de notre couvercle. Pour cela, on va ajouter une timeline. Timeline, clic droit, donc Add Timeline. On va l'appeler animation couvercle. Après, donc il suffit de double-cliquer et ainsi on est dans l'éditeur de la timeline.
On va ajouter une nouvelle piste ou bien un nouveau track de type float que nous allons appeler alpha. Vous allez voir, donc c'est la précision avec laquelle l'interpolation elle va fonctionner. Donc alpha. Donc l'animation, on devrait créer une courbe actuellement. Donc on devrait insérer des images clés. Pour insérer une image clé, donc il suffit de faire un clic droit, Add Key to Curve pour cette courbe qui est de type float. Donc on va fixer les valeurs initiales à 0 et on va créer un deuxième point, ok, où la valeur de time et de value qu'on va positionner à 1. Quand vous voyez ici, on va essayer de zoomer de telle sorte de réajuster notre courbe sur la verticale et l'horizontale. Donc on clique sur ces deux. Juste une dernière manip pour que notre courbe, elle serait une courbe plus ou moins smooth. Ok, donc on devrait convertir ces points en des points Bézier. Donc, clic droit, on va rajouter auto. Et comme vous voyez ici, on a la ligne directrice là pour changer et agir sur notre courbe. On va le faire de même pour le point B, donc auto. Et aussi, donc comme vous voyez, donc on peut agir sur notre courbe. On aimerait bien changer la longueur de notre track à 1 aussi. Et voilà, notre timeline a été bien créée. Nous avons créé notre timeline, la courbe d'animation. Donc, pour pouvoir maintenant effectuer une ouverture et fermeture du couvercle, donc on a besoin d'intégrer une interpolation de type rotation. Pour cela, avec une précision alpha qui a été créée suite à notre timeline. Donc, il suffit de tirer à partir d'une alpha, écrire LURP, et nous avons un LURP rotator, où on voit ici, c'est une interpolation c'est un algorithme qui fonctionne, qui permet d'effectuer une rotation d'un point A vers le point B. Donc pour le point A, c'est la valeur initiale de la rotation de notre couvercle. Si on revient à notre viewport, et on voit ici dans le panneau transform du details, on voit que la rotation par défaut c'est 0, 0, 0. Donc, et c'est ça, ce sont les valeurs initiales. On peut faire mieux si on veut vraiment, si on veut récupérer donc la valeur initiale de la rotation par rapport au couvercle. On peut en begin play, récupérer une instance du couvercle get et un get relative rotation, que nous allons promote to variables, ok, que nous allons nommer rotation initiale, et voilà. Et nous allons lier le pin d'exécution. Et cela nous a permis de récupérer la valeur de la rotation initiale de notre couvercle de l'ATR que nous venons connecter automatiquement au niveau du point A. Ça, c'est une autre façon de faire si on veut, quelle que soit la valeur de la rotation, ok, donc elle serait récupérée d'une façon automatique et affectée au point A. Pour faire mieux, et pour pouvoir organiser notre code, on peut regrouper cela, clic droit, sélectionner clic droit, collapse nodes, et on va l'appeler récupérer rotation initiale. Voilà. Donc, ça nous a permis de récupérer donc la valeur initiale. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à revenir dans Viewport et voir, faire une rotation sur l'axe Y
du couvercle et récupérer la valeur. Voilà, donc ça suffit. Donc on peut récupérer la valeur moins 50, ok, que nous allons changer à ce niveau-là. Et ainsi, on a demandé à ce que l'interpolation elle serait de type rotation. S'effectue de la rotation initiale, de la valeur initiale du couvercle pour la modifier, pour aller vers la valeur finale où la rotation sur X et Z ne sera pas changée, mais on va faire une modification de la rotation sur l'axe Y. Maintenant, notre nouvelle valeur a été bien calculée. Et on va l'affecter comme nouvelle valeur. On va changer la valeur de la rotation de notre couvercle. Donc, pour cela, on va récupérer la valeur du couvercle de la TR. On va lui appliquer la méthode set relative rotation, vu qu'on va modifier cette valeur. Et la nouvelle valeur de la rotation, elle va recevoir la valeur déjà calculée à l'aide du LURP et de la timeline. OK. Maintenant, comme on l'a dit, donc on aimerait bien que cette valeur, elle change quand le joueur il se rapproche, il rentre en collision avec la zone de la TR. Donc pour cela, pour délimiter et pour déterminer cette zone, on va ajouter un box collision, une collision, ok, que nous allons appeler TR collision. Et on va changer son scale pour donner plus d'aisance dans l'interaction avec cette zone aux joueurs. Donc, on l'a agrandi. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, donc à cette TR collision, on va faire un clic droit. On va rajouter l'event on add on component begin overlap. Et ainsi, on a rajouté un événement sur cette boîte de collision que nous allons connecter directement à notre timeline animation couvercle. Donc après exécution de cela, donc il va passer directement donc au changement de la rotation. On va compiler. Nous allons procéder maintenant à la création d'une instance de notre BPTR et voir comment le joueur donc il va rentrer en collision. Ici notre blueprint va bien fonctionner ou pas. Donc on a placé notre TR sur cette boîte. On va faire un play, voilà, donc on va se mettre en plein écran. Donc il va avancer et comme vous voyez ici, voilà. Donc la TR, elle s'est bien ouverte, mais quand il quitte, elle reste ouverte aussi. Donc pour cela, on va voir comment va-t-on programmer dans l'autre sens. On revient maintenant à notre blueprint. Pour pouvoir programmer que l'ATR, le couvercle, va se fermer automatiquement. Donc, pour cela, donc on va aller sur TR collision. Donc, on a l'event on component, add on component and overlap, qui est là. Et ça va se faire, notre timeline, elle va le faire dans l'autre sens automatiquement en connectant le pin d'exécution de and overlap à reverse. On va sauvegarder, on va compiler, sauvegarder et aller faire un play. Voilà, on va se mettre en plein écran, F11, on va se rapprocher. Donc la TR, elle s'ouvre bien. Et quand on va sortir, voilà, on se rapproche une autre fois. On quitte, voilà, se rapprocher, quitter, se rapprocher et quitter. Nous allons faire une dernière manip. On aimerait bien rajouter une fumée qui sorte de l'ATR, qui serait diffusée de l'ATR quand le couvercle s'ouvre et après elle disparaît quand il se ferme. Pour cela, donc on va aller au viewport, on va ajouter un composant de type système particule, donc cascade particule system component, que nous allons appeler fumée.
Donc, on va choisir, donc il y a dans son panneau Details, il y a un certain ensemble de templates. Donc, on va choisir Smoke. Comme vous voyez ici, donc on va un peu la déplacer. La taille, elle est un peu grande. Donc, pour cela, on va la changer d'une façon proportionnelle à 1.5. Elle est plus logique maintenant. On aimerait bien qu'elle serait désactivée au démarrage. Donc, pour cela, donc on a une propriété qui s'appelle Auto Activate que nous allons désactiver. Voilà. Donc, la fumée, elle est invisible et nous allons la programmer dans notre Event Graph. Quand il rentre en collision et avant juste l'ouverture, donc le particule, il va s'activer. Quand il va sortir de la collision et avant la fermeture, donc elle va disparaître. Donc pour cela, on a besoin de la variable fumée et on va chercher Activate, donc activation, la fonction Activate, ok, que nous allons bien coller, donc lier un component begin overlap. Pour cela, on va juste déplacer ce lien d'ici vers l'Activate. Donc pour cela, on appuie sur CTRL, la main apparaît, donc et on va yop, et cela, il va être rattaché à Play, voilà. On va faire de même pour la désactivation. La fonction, elle s'appelle Deactivate. Et dans ce cas-là, donc on va déplacer ce lien avec CTRL ici vers et on va lier cela vers Reverse. On va compiler et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, on fait un play, F11 pour plein écran. Et on va essayer d'aller se rapprocher de notre TR. Voilà, donc on voit bien la fumée. Voilà. Et quand il va sortir, on voit bien que c'est fermé. Voilà, donc on revient. Elle s'ouvre, la fumée qui apparaît. Et quand il part, voilà, donc elle se ferme. Voilà. Juste, nous n'allons pas laisser notre code comme ça parce que la visibilité de notre code, elle est très très importante. Et la facilité d'accès en fonction de la logique que nous avons essayé de programmer. Donc pour cela, on va regrouper. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de nos traitements? Donc on a ce bloc, tout ce bloc, donc qui est relative, on va le collapser en nœuds. Donc relative à ouverture et fermeture de couvercle, fermeture. Voilà, ça c'est un bloc. Et cela pour l'activation et la désactivation de notre fumée. Activer, désactiver de notre fumée. Et ainsi, comme vous voyez ici, donc on a récupéré donc la valeur de la rotation de notre objet donc au niveau initial, la valeur initiale, et par la suite on a appliqué, donc on a rattaché deux lots de traitement à nos événements overlap, end et begin overlap, à savoir l'activation, désactivation de notre émetteur ou bien de notre particule système qui est le fumée, et aussi donc on a procédé à l'ouverture ou bien à la fermeture de notre couvercle. En fait, on vient de terminer cet atelier donc, durant lequel nous avons eu l'occasion de voir comment on peut créer un blueprint class, après comment interagir avec les objets d'interface de l'éditeur de blueprint class,
On a vu comment ajouter des components, des composants de type static mesh ou autres. On a vu aussi comment créer des variables, comment aussi faire la lecture de la valeur d'une variable ou bien la modification de la valeur d'une variable via get et set. On a vu aussi l'équivalent de toutes les instructions de base dont on aura besoin pour écrire un script, à savoir donc l'affectation ou bien les opérations de calcul, les branchements ou bien les conditionnels, les instructions conditionnelles, mais aussi on a vu comment on peut écrire une loop ou bien faire un traitement itératif. À la fin, donc, on a eu l'occasion, à travers l'exercice, d'appliquer les concepts déjà enseignés et déjà pratiqués, mais aussi on a vu comment peut-on programmer une timeline, comment on peut faire une animation de type rotation sur le couvercle de la TR et d'autres, comment organiser notre code aussi en bloc pour le rendre plus lisible, et on a intégré aussi les événements d'overlap, de collision pour pouvoir interagir avec la TR. Merci pour votre attention et au prochain atelier.